Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de papotage pour le mois de mars. Alors pendant que vous vous installez tranquillement chez vous, je vous montre vite fait le livre dans lequel je vais avancer un peu, qui est le Intricate Mandala de Sun Life Drawing. Donc c'est celui-là que je voudrais faire. Alors j'ai déjà un peu commencé ici parce que je me suis rendu compte que lors de la première prise je parlais dans le vide vu que la caméra ne tournait pas. Donc voilà, mais j'ai pas fait, heureusement que je m'en suis rendu compte assez tôt quoi. Donc voilà, mois de mars assez riche en événements. Je vais essayer d'être, on va dire, un peu dans la chronologie, sans vous dire évidemment les dates exactes, parce que je me rappelle plus trop bien des dates exactes. Alors, hop là, oui, comme ça va. Alors, que s'est-il donc passé en ce mois de mars? On va peut-être commencer par ce qui n'était pas tout à fait gai. Ma mère de 86 ans est tombée dans sa salle de bain. Ça s'est passé, c'était 4 heures du matin. Oui, elle était encore endormie, elle devait aller à la salle de bain et puis voilà quoi, elle a pas fait trop attention, elle a glissé et puis elle s'est cognée la tête donc sur un meuble. Donc elle s'est fait méchamment mal. Donc il a fallu appeler une ambulance. Elle s'est vraiment ouvert le crâne. On lui a mis 3 agrafes. Et pour vous dire qu'elle avait encore toute sa tête, c'est quand l'infirmier lui a demandé si elle avait bu, bah elle était un peu offusquée quoi. Donc genre vous me prenez pour une alcoolo quoi. Mais bon, il y avait plus de peur que de mal quoi. Donc voilà, ça s'est passé à 4 heures du matin. Donc elle n'était pas bien réveillée. On pensait que il y avait peut-être quelque chose de sous-jacent, ils lui ont fait passer un scanner, donc elle n'a rien au crâne, donc elle ne s'est rien cassé. Juste 3 agrafes, donc une dizaine de jours avec les agrafes, et là, elle a pu, son médecin traitant a pu les lui retirer. Et je vais vous dire, ce qui l'embêtait un peu plus, en fait, c'est pas vraiment les agrafes, c'est qu'elle n'a pas pu aller chez le coiffeur pour refaire sa teinture. C'était ça qui l'embêtait le plus de toute cette histoire. Donc voilà. Hein, bon, plus de peur que de mal. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, voilà que son frigo la lâche. Donc c'était un dimanche évidemment, elle m'a appelé un peu plus en catastrophe, genre que le frigo l'avait lâché. On a dû reprendre chez nous tout ce qu'il y avait dans ce frigo là pour le mettre chez nous pour pas que ce soit perdu. Et mon frère est allé voir pour lui acheter un nouveau frigo, donc ça s'est passé en quelques jours. Bon, heureusement qu'elle a un deuxième frigo, donc ça va, elle n'était pas, on va dire, dans l'urgence, ou qu'elle est sans frigo, quoi. Voilà, donc c'était pas un bon mois pour ma mère. Sinon, nous nous sommes achetés une nouvelle voiture, enfin une nouvelle voiture, c'est pas une voiture neuve, hein. C'est une voiture d'occasion. On a acheté donc une voiture hybride. C'était un peu plus, on va dire, cher que d'autres voitures qui, elles, étaient au diesel. Mais bon, on avait pris les devants parce qu'il y a certaines grandes villes comme Bruxelles ou Paris où bon, c'est un peu compliqué de rentrer avec une voiture diesel. Donc on a opté alors pour une hybride, donc c'est une Toyota. Et voilà, là, elle est pas trop vieille, elle n'a pas trop de kilomètres. Ça se voit que le précédent propriétaire l'avait gardée dans un garage, ça se voyait, il y avait franchement la carrosserie, tout ça, tout était nickel. Donc ça c'était à la mi-mars, donc on s'est acheté une nouvelle voiture, enfin une nouvelle vieille voiture on va dire, parce qu'elle date de 2016.
bah, comme on part pas en vacances cette année-ci, comme l'année dernière, donc ça fait 2 ans que nous ne sommes pas partis. Et je sens que mon mari, il en a besoin parce que tout ce qu'il regarde en fait sur YouTube, ce sont les gens qui sont en vacances. Donc je pense que c'est un signe. Sinon, comme vous le savez, mon fils qui fait ses études normalement aux Pays-Bas, il fait tout en ligne. Donc on avait du coup rendu la chambre qu'on louait pour lui le mois dernier. Donc en février. Hein, donc fin février, on avait terminé son contrat. Et puis il se trouve qu'il a dû passer 4 jours aux Pays-Bas pour son travail de groupe. Parce qu'il est dans un... comment ils appellent ça? C'est le mood court en fait. Ce sont des simulations de procès. C'est une compétition entre les différentes universités. Et eux, je pense qu'ils avaient passé le premier cap, ils étaient pour le deuxième round. Et leur prof, donc leur tuteur ou leur mentor, je ne sais pas, enfin, ce qui s'occupe de ce projet-là, a fait en sorte de faire ouvrir, on va dire, une salle de classe à leur université pour qu'ils puissent, on va dire, faire leur présentation de manière, on va dire, un peu correcte et qu'ils soient tous ensemble. Enfin, tous ensemble, ils n'étaient que 4, donc... ils avaient quand même les mesures de distanciation, etc. Mon fils, il a fait le test PCR avant d'y aller, donc il n'y avait pas trop de soucis de ce côté-là. Donc voilà, c'était pas mal, quoi. Donc il est resté 4 jours, on a dû payer en fait 4 jours d'hôtel, quoi. On avait hésité à ce qu'il aille chez des amis, mais bon, avec tout ce qui se passe, c'était peut-être mieux qu'il aille à l'hôtel, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Mon mari est en congé là pour 3 semaines. En fait, c'est pour ça que ça me casse aussi dans ma routine. C'est en fait qu'il a dû prendre, il doit liquider en fait ses congés de l'année dernière, sinon c'était perdu. Et voilà, les 3 semaines à la maison, on ne peut pas trop bouger, on va dire, parce que tous les pays à côté, il faut... Voilà, quelqu'un venait juste de sonner à la porte. Maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, que mon fils est retourné aux Pays-Bas pour 4 jours. Pour pouvoir donc faire la simulation de procès. Malheureusement, ils ont pas été retenus, donc... il y avait 16 équipes, sur les 16, il n'y en a que 4 qui ont été retenues. Mais bon, il m'avait dit c'était sans regret parce que ceux qui ont été retenus, bon, franchement, ils étaient beaucoup plus forts. Bon, il faut dire aussi que bon, mon fils, il est en 3e année en droit international et ceux qui ont été retenus, en fait, eux, ils étaient déjà en master, donc quelque part, ça a dû jouer aussi. Donc, ça, c'était pour le mois de mars. Donc, mon mari en congé. Pour 3 semaines, donc du coup ça m'a un peu coupé de ma routine, notamment pour tout ce qui est tourner les vidéos. Là par exemple aujourd'hui nous sommes le 2 avril et là je suis en train de vous faire la vidéo de papotage que je fais généralement fin mars, quoi. Donc voilà, donc c'était pas mal actif, on va dire, pour ce mois de mars. J'ai pas beaucoup colorié, je dois vous dire. Je devais quand même garder un œil sur ma mère suite à sa chute et à la blessure à la tête. Il fallait quand même qu'on la regarde un peu de près. Et puis j'ai fait beaucoup de broderie point de croix. Parce que pour l'instant, c'est sur ça que mes envies me mènent. En ce qui concerne le coloriage, j'ai pas fait grand chose, mais bon, j'ai fait suffisamment pour vous montrer quelque chose. Donc ça reprendra en fait les coloriages de février et de mars. Je ne sais pas si je vais beaucoup colorier pour le mois d'avril, je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Peut-être que oui, peut-être que non, honnêtement, j'en sais encore trop rien. Et puis voilà quoi, sinon en termes d'achat, j'ai rien acheté
pour le coloriage. Tout simplement parce que j'en fais pas. Je sais que Johanna Basford a sorti un nouveau bouquin, World of Wonder. Par contre, celui-là, peut-être que je vais me le procurer. J'hésite encore entre la version anglaise et la version américaine. La version française, donc qui est encore du marabout, ça il est hors de question, hein, comme vous avez vu donc sur le livre Jardin secret que j'ai dans la version, dans l'édition marabout. Bon, le papier il est vraiment naze, quoi. Donc là maintenant j'hésite entre la version anglaise et la version américaine. J'ai vu que, mis à part la couverture, en fait, à l'intérieur c'est exactement pareil, juste la couverture est un peu différente. Ensuite, au niveau du papier, de ce que j'ai vu sur YouTube, il y en a peut-être un qui est sans doute un peu plus, on va dire, couleur ivoire, ou l'autre peut-être un peu plus clair. Au niveau qualité du papier, je crois que les deux se valent, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, je sais pas, mais je ne suis pas vraiment dans l'urgence, vu que pour l'instant, au niveau coloriage, je me suis quand même bien calmée de ce côté-là. Je ne sais pas si je vais recolorier de manière aussi intensive qu'avant. Peut-être que oui, peut-être que non. Comme je l'ai dit, pour l'instant, c'est le point de croix. J'ai recommencé aussi un peu le tricot. Parce que j'ai commencé un pull pour mon mari. Peut-être que je vais faire, tiens, une vidéo loisirs créatifs, tous mes en cours. En fait, c'est quelque chose qui me... ouais, pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Je sais pas, en fait, pour l'instant, vous savez, je ne planifie pas vraiment mes vidéos ou le sujet de mes vidéos. C'est vraiment au feeling que je fais, quoi. Donc, voilà. Je suis vraiment désolée pour nos amis français qui sont maintenant confinés pour un mois. Je sais que c'est pas évident, surtout qu'il fait grand soleil, hein, maintenant. Ici, en tout cas, au Grand-Duché, il y aura la réouverture des terrasses, des restaurants en terrasse. Donc, c'est qui est une bonne chose, hein, pour pas mal de gens. Hein. Pouvoir s'asseoir à une terrasse. Le truc un peu moins gai, c'est que ouverture à terrasse, c'est jusque 18h. Donc on verra pas vraiment les Français ou les Belges chez nous, étant donné qu'ils ont quand même aussi un couvre-feu. Et il y aura, c'est ce que notre gouvernement a dit, il n'y aura pas trop de tourisme de ce côté-là. Parce qu'il fut un temps où, quand c'était ouvert ici, on avait pas mal de Français, de Belges et d'Allemands qui venaient ici au restaurant et tout ça, faire la fête, parce que chez eux c'était fermé. Bah, maintenant, étant donné que ça ouvre jusqu'à 18h, ici en tout cas, ça va être un peu plus compliqué pour eux pour venir ici pour faire la fiesta, quoi. Oui, alors pour vous faire un peu le point, c'est qu'ici au Luxembourg, en fait, tout est ouvert. Les magasins sont ouverts, à l'exception des bars et des restaurants. Les salles de cinéma sont ouvertes, les piscines sont ouvertes. Par contre, les salles de sport sont pas... je pense pas que les salles de sport soient ouvertes. Les discothèques sont fermées, oui, bien évidemment. Voilà, quoi. Et moi, je vois, hein, par rapport aux restaurants ici qui sont près de chez nous, donc il y a un chinois, il y a un italien, il y a un peu de tout, quoi, ici. Et quand on commande pour être livré, ben, c'est entre une demi-heure et une heure, parce que voilà, ils n'arrêtent pas, quoi. Les Chinois ici à côté, avant quand on commandait, c'était là en 20 minutes, quoi. Bah, maintenant, il faut une heure, quoi, parce qu'ils me disent, oui, vous êtes la commande qui est... bah, il faut faire la file, quoi, entre guillemets, on est numéro 18 ou je sais pas quoi dans la file, et puis le temps qu'ils arrivent, quoi. Donc ça fait une heure. Bon, tant mieux pour eux, hein, je veux dire, je veux dire que leur business, ça va, puis franchement, c'est assez bon ce qu'ils font. Et tant mieux pour eux, hein. Pareil. Bah, d'autres restaurants ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire des livraisons. Bon, il y a un Italien un peu plus haut ici qui est au niveau du parc. Lui ne fait pas de livraison parce que sinon ça va, c'est un puriste, ça va un peu dénaturer, on va dire, le plat, parce qu'il faut qu'il soit mangé juste quand ça sort de la cuisine.
et non pas refroidi et mis comme un gros tas dans une boîte. Donc ça, il voulait pas, il avait déjà dit. Mais dès que ça réouvre, on pourra aller chez lui, parce que lui, il a une grande terrasse, parce que lui, il est en plein dans le parc. Donc voilà. Donc il y a... Je résume ça très très rapidement, donc, mais en fait, en réalité, tout ce qui s'est passé, ça a duré sur plusieurs jours, ce qui s'est passé à ma mère. Choisir déjà une voiture, ça nous a mis quand même aussi plusieurs jours. On a quand même visité, enfin j'ai quand même visité plusieurs garages et testé aussi plusieurs types de voitures selon notre budget. Celle que finalement on a choisie dépasse un peu le budget que j'avais prévu initialement, mais bon, il fallait regarder un peu plus dans la durée et voir si on pouvait aller à Paris ou Bruxelles avec la voiture, parce que si on achetait par exemple une voiture diesel, bon, qui sont maintenant quoi, vraiment pas chères, hein, sont à 7 000, 8 000, 9 000, en dessous de 10 000, relativement neuf, relativement peu de kilomètres, et assez en très très bon état, hein, quasi neuf, mais bon, les concessionnaires disaient qu'ils ont du mal à vendre les diesels, quoi, même si elles sont en très bon état, tout simplement parce que les grandes villes, petit à petit, refusent que les voitures diesel rentrent chez eux, quoi, à moins de payer une certaine taxe, mais voilà, quoi, c'est un peu embêtant. Et puis bon, je pense que pour avoir un peu maintenant, bon, je l'ai que depuis 2 semaines, bon, pour avoir roulé un peu avec, c'est vrai que l'hybride c'est bien, quoi. Ah, c'est la première fois que je roulais en automatique aussi, j'avais l'habitude des changements de vitesse et ça fait un peu bizarre, quoi, de ne pas devoir changer les vitesses. Ça, je dois avouer, ça fait bizarre. C'est pas trop le fait d'avoir 2 pédales au lieu de 3, mais c'est qu'il n'y a pas de changement de vitesse. C'est un peu perturbant au départ, mais après, on prend assez vite le pli, quoi. Bon, il paraît qu'une fois qu'on a fait, qu'on a conduit une automatique, c'est très compliqué de revenir vers une manuelle. Donc, je ne saurais pas vous dire, moi ça fait 20 ans que je conduis avec une manuelle, donc je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'avec une automatique, c'est entre guillemets, c'est moins fatigant quand on est dans les embouteillages. Ça, c'est sûr. Donc, pas toujours rester avec le pied sur l'embrayage et tout ça. Première, deuxième, zéro, etc. Oui. Donc, c'est ça un peu l'avantage, quoi. Mais ça n'a pas l'air comme ça, mais c'était quand même assez rock'n'roll ce mois de mars. Et puis bon, mon mari en congé, au début c'était bien, il était content, il s'est bien reposé. Mais là, il tourne un peu en rond parce que même si nous on a envie en fait de bouger à l'intérieur du pays, hein, donc, le Grand-Duché, il y a plein d'endroits où on peut se balader. Le truc, c'est que le fait que comme les bars, les cafés, tout ça, ils sont fermés, c'est compliqué aussi de de s'asseoir à une terrasse, prendre un petit café, et puis voilà, profiter, on va dire, de l'air frais, ou voir même avec une glace, quoi. Après, je dis pas, on peut toujours s'acheter une glace ou un café à emporter et puis se mettre sur un banc, quoi. Mais c'est pas pareil, honnêtement, c'est pas pareil, quoi. Donc du coup, ça freine un peu, quoi, parce que moi j'avais dit on peut aller dans le nord. Dans le nord, par rapport à moi, c'est tout ce qui est la petite Suisse. C'est très joli, c'est arboré, des arbres, etc. C'est assez joli. Mais bon, c'est vrai que si après la promenade de quoi, 5-8 km, on arrive, on a soif, et puis tous les cafés sont fermés. Bon, vous me dites, on pourrait toujours aller à l'épicier du coin pour s'acheter une bouteille d'eau, mais franchement, on peut pas s'asseoir comme dans un café et puis enjoy the moment, quoi. C'est pas pareil, effectivement. C'est pas pareil. Donc pour l'instant, on n'a pas fait ça. Donc du coup, ce que mon mari il est en train de faire là pour l'instant, il fait un peu de bricolage, réarrange un peu le garage. Donc il met des planches et tout ça pour pouvoir ranger plus de choses. Là maintenant on a pu mettre les pneus hiver de la
Voiture, oui, parce que quand on a acheté la voiture, c'était fourni avec un set de pneus hiver, donc du coup il fallait les ranger sur le mur, donc du coup il a mis des machins pour les accrocher au mur. Quand mon fils il est rentré des Pays-Bas, il fallait mettre aussi un truc pour accrocher son vélo. Voilà, il vient d'acheter tout ce qui est crochet, on va pouvoir accrocher son vélo au-dessus, etc. Donc c'est ce qu'il fait là maintenant cette semaine-ci. Et voilà, il fait un peu de bricolage. Bon, à la base mon mari le bricolage, il n'est pas trop fan, hein, mais bon, voilà. Il s'occupe un peu comme ça. Sinon, quoi qu'est-ce, je dois vous avouer aussi que je ne savais pas si je voulais continuer de faire des vidéos avec cette chaîne, étant donné que à la base c'était pour montrer les coloriages, mes derniers achats coloriages, etc. Et là depuis mi-janvier, j'y touche pas vraiment au coloriage. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que j'ai rien à montrer, parce que la broderie point de croix c'est quelque chose de hyper lent, très très lent. Bon, je suis pas non plus très rapide non plus hein, dans mon avancée, on va dire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais montrer aux gens? Qu'est-ce que je vais montrer aux gens? Donc, du coup, j'hésite beaucoup à garder la chaîne, péniblement 200 et quelques abonnés. D'ailleurs, je vous remercie tous. Mais en vrai, je crois que j'ai une trentaine de vues régulièrement, quoi. Mais je pense que par respect à la trentaine de personnes qui regardent mes vidéos, je pense que je devrais quand même au moins garder... la vidéo du papotage. Je pense que ça intéresse aussi certaines personnes. Hein. Surtout, je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment bien regarder les petites folies, on va dire, de Poppy lors des promenades. Voilà. Et puis, bon, comme je vous avais dit, ça me sert aussi de journal de bord aussi, ce genre de vidéo de papotage. Et puis, on verra. J'ai toujours des idées, on va dire, un peu de triche, question coloriage. J'avais pensé faire une vidéo genre tous mes livres que je n'ai pas touchés, update de tous mes livres de coloriage avec les colos qui sont dedans, et il y en a quand même pas mal, hein, parce que j'ai vu que d'autres chaînes faisaient aussi ça, et ça ce sont au moins 4 ou 5 vidéos, parce que voilà, ça fait quand même quelques années que je fais du coloriage quand même, quoi. Donc voilà, donc j'avais, on va dire, des idées en stock jusqu'à ce que, on va dire, l'envie du coloriage revienne. Et puis encore un moment de doute, est-ce que les gens ils vont vraiment regarder ça, quoi, hein? Parce que j'ai pas acheté de nouveaux livres ces derniers temps non plus, c'est que des vieux livres hein, que j'ai, hein. Donc voilà, et puis je pense pas que je vais vraiment faire des folies au niveau nouveaux livres, parce que j'en ai plein que je n'ai pas commencé. Voilà quoi. Et alors au niveau des résolutions que je m'étais faites début d'année, je crois qu'on peut marquer un gros ha ha ha, on est loin du compte, hein. Mais franchement loin du compte. Donc je sais déjà là qu'on est nous sommes en avril, je sais que je vais pas y arriver déjà. Donc, au niveau des résolutions. Donc voilà quoi. Mais est-ce que c'est grave, docteur? Non, je ne pense pas. C'est pas grave du tout. Hein. D'abord, c'était, on va dire, un des objectifs atteignables à la base. Mais bon, c'est pas une obligation non plus. Hein. On va pas se mettre martel en tête parce qu'on n'a pas fait les bonnes révisions. D'ailleurs, franchement, j'envie les personnes qui arrivent à se tenir, à se faire des challenges au niveau des coloriages, tout ça, qui sont vraiment dédiés 100% au coloriage, quoi. Moi, j'ai des moments coloriage et des moments sans coloriage. Voilà, je suis pas très, on va dire, on va pas dire stable, mais constante. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de loisirs, en fait. Et je n'aime pas délaisser un loisir au détriment d'un autre non plus, quoi. Donc voilà, mais il faut dire la broderie, j'avais plus touché depuis près d'un an non plus. Hein. Il faut concéder cela. Donc voilà, pour ce mois de mars, un peu chaotique, c'est vrai. Je pense donc retrouver ma routine journalière pour tous mes loisirs créatifs une fois que mon mari
va recommencer à bosser, quoi. Ah, ce mari, ce perturbateur de mari. Bon, je pense que je vous ai tout dit pour le mois de mars. Je pense que j'aurai aussi des trucs à vous raconter pour le mois d'avril, hein, parce que là, comme je vous ai dit, il y aura les terrasses de café qui vont ouvrir, etc. en avril, peut-être qu'on... Ah bah non, mon mari, il aura pris 3 semaines de congé, donc... Et comme tous les bars ferment à 18 h, je crois qu'on pourra en profiter quelques jours à peine, voire même une semaine après, il reprend le boulot, et puis bon, il termine le boulot à 17 h 30, donc comme ça jusqu'à 18 h. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. En tout cas, prenez très bien soin de vous et très bon loisirs créatifs. Bye bye. Voilà. Aujourd'hui, on est arrivé au parc des animaux. Voilà. Oui, je vous avais dit une fois qu'au-dessus de la colline, il y avait un parc animaux. On y est. Vos pieds doivent être en laisse et moi je dois porter le masque ici. Bon, alors les enclos ils sont vides, je vous reprends dès que on voit quelque chose autre que... Enfin, je vais me répéter. Je vais arrêter là, puis je reprendrai dès qu'on verra un animal, quoi. C'est gros, hein. Il y a beaucoup d'enclos vides, ils ont rentré les animaux pour l'hiver en fait, hein. Vous voyez. Le chien de berger en elle ressurgit. Elle veut aller dans l'enclos avec le mouton. Ah non. Elle a beau aboyer, hein, l'indifférence totale.
Là, regarde. Les poules. Oh, elle est tellement tapée.